Amen. Bon matin, on va commencer avec prière. Père éternel, merci pour cette assurance à travers de cette cantique. Oui, le jour s'en vient de ton retour. Et c'est merveilleux de savoir, d'avoir cette assurance qu'on sera dans ta présence quand tu vas revenir. Père, on sait qu'on est dans les derniers temps. On ne sait pas quand tu vas revenir. Donne-nous grâce, Père, de continuer à avancer par la foi comme tes enfants, Père, à se tenir debout contre les faux enseignements qu'on entend jour après jour. Et Père, aide-nous, comme Église, d'encourager et s'entraider. Père, de vraiment élever la parole de Dieu, afin que tu sois glorifié à travers de nos vies, à travers de nos familles, et Père, à travers de cette Église. Bénis notre temps dans ta parole, à travers de ces cantiques. Et Père, on te demande de rencontrer nos besoins. On vient de différents endroits avec des différents besoins, différentes choses dans nos vies. On te demande, Père, de parler à nos cœurs ce matin et faire un œuvre en nous, afin que tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Good morning. Amen. Plaisir de vous voir. Comme vous avez vu, on a amélioré un petit peu le terrain en arrière. On ne l'a pas fait avec des pelles à la main, comme vous avez vu. J'allais dire qu'on l'a fait par les pelles à la main, mais ils n'ont pas enlevé l'excavateur. C'était difficile de mentir sur celui-là. Et non, vraiment une bénédiction parce qu'il fait des travaux sur notre terrain pour la construction d'une bâtisse commerciale. Et le contracteur est vraiment gentil. Il dit, garde, je vais t'aider, on va amener la terre et je vais étendre ça pour toi. Donc, gloire à Dieu pour cela. C'est vraiment une bénédiction. Après ça, ils vont mettre la belle terre. Et après ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir. Il y a une raison pour toute chose dans la vie. Amen. Peut-être on va avoir un terrain de championnat soccer. Je ne sais pas. Hein? On pense grand. Amen. On pense grand. Le Seigneur a des plans à travers de ça. Et aussi, on se prépare pour faire une balançoire adulte, la plus grande balançoire au monde, qui va être sur le terrain. Jean-Yves, bien sûr, il était motivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va en faire avec des poteaux de téléphone. Ça va swinger. Donc, on va augmenter l'assurance ici à l'Église. Mais en tout cas, on va être plus vite dans la présence de Dieu, peut-être. Je ne sais pas, mais amen. Ça va swinger. Et aussi, on fait un kit de balançoire pour les enfants aussi. Donc, ça va être excitant. Amen. On veut quelque chose que les enfants peuvent avoir du plaisir et quelque chose de bien. On est capable de le faire, n'est-ce pas? Et c'est vraiment un endroit pour le faire. Et on veut que les enfants aient un désir de venir à l'Église. Des fois, que c'est les enfants qui apportent les parents à l'Église. Vous savez ça? Amen. Le Seigneur utilise n'importe quoi, n'importe qui. Amen. Et continuez à prier également pour qu'est-ce qui se passe en Afrique avec les bâtisses et tout ça. Le Seigneur continue à pourvoir et faire des choses merveilleuses. Ils sont avec nous ce matin. Et à Sibiti, ils ont plus qu'une trentaine de personnes qui viennent maintenant à cet endroit-là. Et ça continue, l'intérêt continue de venir. Aussi, si vous avez une chance sur notre page Facebook maintenant, Averti met les minutes de l'Éternel sur la page Facebook. Les minutes de l'Éternel, c'est un programme qu'Averti fait à tous les semaines. Il met beaucoup d'heures et c'est vraiment bon. Écoutez les minutes de l'Éternel, ça va être bénissant. Amenez les enfants autour, écoutez cela. C'est à chaque semaine et c'est sur notre page Facebook maintenant. OK. Et c'est diffusé à travers du Congo aussi dans les stations de radio à chaque semaine. Et le monde aime l'entendre de plus en plus. Amen. Donc, si vous voulez aller entendre mon frère ici avec les minutes de l'Éternel, allez-vous-en. Pas besoin de venir à l'Église, juste écouter les minutes de l'Éternel. Gloire à Dieu pour cela. C'est un beau ministère, le ministère de radio. On continue notre expansion où je prêche durant ce temps-là. Également, les minutes de l'Éternel à chaque semaine. Quelques millions de personnes sont à l'écoute dans ces programmes. Donc, gloire à Dieu pour cela. Et on va chanter ensemble. Amen. Alors, on va continuer ce matin avec le 272, « Comme un fleuve immense ».
Je vous inviterai à vous relever pour chanter le 272. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrie, je suis mon roi. Toute arme ennemie faite contre moi, rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon sa promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Et pour finir, tournez juste à la page d'avant, au 271, numéro 271, Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors
souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et pour les enfants, on va descendre. Décidé de m'en aller, je n'avais pas. Ouais, j'ai décidé de revenir. Seigneur m'a donné ce temps. Good morning. I'm back. On va regarder ensemble dans la parole de Dieu, dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus encore. Plaisir de vous voir. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Vous pouvez tourner là. C'est merveilleux d'avoir la trompette, piano, amen, et bientôt du houlan. On va avoir un orchestre, amen. Dites son haut, ça va venir, inquiétez-vous pas. Il y a quelqu'un qui va venir nous aider bientôt pour commencer quelque chose. Donc, gloire à Dieu. On prie sur ces choses parce qu'on veut vraiment que le Seigneur soit glorifié à travers des cantiques. Amen. Apocalypse 2, 4. La parole de Dieu nous dit, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité, premier amour. » Quel est cette premier amour de quel que la parole de Dieu parle? Bon, vous vous rappelez du temps que vous avez tombé en amour? Amen. Avec la personne qui est avec vous. Amen. OK, oui, c'est bien ça. C'était jamais assez de temps ensemble, n'est-ce pas? C'était jamais trop pour s'entraider. Toujours prêt à faire n'importe quoi, peu importe la distance, peu importe qu'est-ce que c'était. Le désir d'être ensemble et passer du temps ensemble surpassait tout autre. Les autres choses, c'était plus important. C'était plus les autres amis ou les autres activités. C'était cette personne que je suis avec, cette personne que je suis en amour avec. On pouvait sourire juste à se regarder dans la même salle. Amen. Hein? Elle s'en souvient, ta femme. T'en souviens-tu, toi? Elle souriait tout le temps quand elle te voyait arriver. C'est encore comme ça, hein? Amen. C'était merveilleux, pas de problème. Hein? C'était jamais un problème. Oh oui, c'est tellement bien, c'est tellement beau. Oui. Tu le dis, je vais le faire. Premier amour. Aussi, je me rappelle de ma première amour quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Un nouveau chrétien à l'âge de 21, une nouvelle relation avec mon Créateur et mon Dieu. Et passer du temps avec mon Seigneur, c'était vraiment nouveau et excitant. Ce n'était pas à propos d'une religion, c'était à propos d'une relation. Maintenant avec mon Seigneur qui était tout nouveau. Je voyais maintenant que la parole de Dieu, c'était la lettre d'amour que Dieu écrit pour nous, qui est préservée à travers des siècles et des siècles pour nous.
Et cela est devenu réel pour moi. Donc, je la lisais et je rentrais dedans. J'ai amené avec moi ma première Bible, juste pour vous montrer. Je l'aimais tellement que, si vous voyez, c'était ma Bible. Elle a travaillé fort, la petite Bible, la grande Bible. Elle est tenue par du duct tape, beaucoup de couches, épaisseur de duct tape. J'avais du gris avant, mais j'avais insulté certains qui disaient « Oh, tu ne t'occupes pas de la Bible comme tu devrais. » Donc, j'ai changé à la couleur noire pour donner plus d'aspect. Mais ça, c'est tapé. C'est tenu par du tape en ce moment. J'ai écrit dans des notes. Je lisais la parole de Dieu, je n'arrêtais pas de la lire. Et c'était merveilleux. C'était la première amour. C'était jamais trop long. Je désirais passer du temps avec lui. Prier, c'était jamais trop. Tout était simple dans le temps, il semblait, et merveilleux. Je regardais vers lui pour ma direction, pour ma protection, pour ma provision. Ma confiance était en lui jour après jour, en toutes choses. Un peu comme un fils, quand il est dans le stage de sa vie, qui va suivre son père. Et il est tout le temps prêt à suivre son père, et son père marche par l'avant, et le fils le suit. Et le fils dit, « Papa, pourquoi? Hein? Comment, papa? Comment que je peux faire ça? » Et le fils aime beaucoup passer du temps avec son père. Et c'est jamais trop. Parfois, le père, il dit, « Tais-toi. » C'est un peu trop. Mais notre Père céleste dit, « Continue, continue. » Dans notre passage, dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre dans votre Bible, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à Jean pour l'écrire, mais c'est Dieu qui lui a dit exactement quoi écrire. C'était pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. C'était une révélation qui allait bientôt arriver. Ce livre est rempli de mystères sur les choses à venir. C'est les derniers avertissements qui sont donnés. Et c'est dans ce livre qu'on trouve également un message dirigé vers les 7 églises qui s'applique aujourd'hui pour parler à les églises. Et dans notre passage, on voit l'église de la ville d'Éphèse. Jésus dit à cette église d'Éphèse, dans notre texte, il dit, « Mais j'ai contre toi. Je ne suis pas en accord avec toi. Je suis contre vous à cause que vous avez abandonné votre premier amour. » On abandonne notre premier amour quand on perd notre jour à jour conscience que j'ai besoin de Dieu. On court à travers de cette vie, on fait nos choses sans Dieu, sans le reconnaître, sans lui faire confiance, sans regarder à lui. Et la Bible nous dit de revenir à cette première amour. Donc le message ce matin, c'est « Reviens à ta première amour ». On va prier, Père éternel. Je te remercie pour ces quelques minutes que nous avons ensemble, d'écouter la parole. Bientôt, on va quitter l'Église, on va retourner dans nos fonctions de la vie. On va faire des choses. On prie, Père, que tu nous changes. Quand on retourne dans les fonctions de la vie, les choses sont différentes. On met des choses en place dans nos vies, afin que tu sois glorifié, afin que les choses peuvent vraiment avancer. Donc, on te donne gloire pour tout. Bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Comment revenir à ta première amour? Premièrement, il faut reconnaître l'obstacle qui est mentionné ici. Et l'obstacle, c'est les œuvres. Les œuvres ici. Il faut reconnaître le contrefait de votre premier amour, qui est les œuvres. Tu dis, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Les œuvres, c'est bien, c'est bon. Oui, c'est bien. Mais écoutez bien, Jésus commence la lettre vers l'Église de façon très encourageante. Il dit dans l'Apocalypse 2, 2 et 3, il leur dit, « Je connais
tes œuvres. Il parle à l'Église. Je connais ton travail, je connais ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres. Et tu ne sont point, et tu les as trouvés menteurs. Donc vous avez fait un bon travail. Tu as souffert, tu as eu de la patience, et tu as travaillé par mon nom. Et tu t'es point découragé. Mais vous savez qu'est-ce qu'il dit dans le prochain verset? Il leur dit toutes les choses qu'ils ont faites, toutes les œuvres, les bonnes œuvres qu'ils ont faites de Dieu. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Jésus leur dit clairement que les choses, que les activités ne peuvent replacer, n'est pas un substitut de passer du temps avec moi. C'est ça que Jésus leur dit. Et c'est les choses que vous faites pour moi n'est pas un substitut de passer du temps avec moi. Vous manquez la chose des principales. Vous manquez vraiment la gasoline, qu'on peut dire. Le feu de votre ministère, ça vient de moi. Vous êtes en train de le faire vous-même. Courir ici, faire beaucoup de choses à mon nom. Mais vous manquez l'essentiel de tout. Éphèse, vous êtes occupés à faire beaucoup de choses qui semblent être très importantes, comme nous, on semble à faire beaucoup de choses qui semblent être très importantes et nécessaires. Mais vous avez oublié de faire qu'est-ce qui est le plus important. Si vous vous rappelez dans l'histoire de Marthe et Marie dans le Nouveau Testament, l'histoire est à propos de Marthe qui est très occupée à servir Jésus. Jésus est dans leur présence. Elle va ici. Elle est prête à servir. Regarde qu'est-ce que je fais pour toi. Hein? Pour toi. Seigneur. Plusieurs personnes diraient, « Wow, Marthe est vraiment quelqu'un. » Et elle était quelqu'un, en passant. Elle courait ici puis là, mais sa sœur Marie, elle était assise à les pieds de Jésus. Elle l'écoutait. Et là, Marthe était frustrée. Elle dit, « Seigneur, dis quelque chose à ma sœur. Elle ne fait rien. Moi, je fais tout. » Mais vous savez qu'est-ce que Jésus lui a dit dans notre texte, dans Luc 10, 40, 31. « Et Marthe était distraite par divers soins de ménage. Étant survenue, elle dit, « Seigneur, ne considères-tu point que ma sœur me laisse servir tout seul? Dis-lui qu'elle m'aide, Seigneur. » Et verset 41, « Et Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Il va tout le temps avoir du ménage à faire. Tout le temps en avoir des affaires à faire. Mais Marie a choisi la bonne chose. La chose qui est nécessaire. L'Église d'Éphèse débordait d'œuvres. Si on était une église, puis Éphèse serait l'autre bord de la rue, nous autres, on dirait « Wow! Quel exemple qu'ils sont, cette église d'Éphèse! Garde-les bouger, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui se passent. » Et Jésus dit à cette église, « Mais j'ai contre toi, car tu as abandonné ta première charité. » Ils prêchaient, ils servaient, ils se tenaient debout pour la vérité contre les faux enseignements. Ils ont même souffert pour le nom de Jésus-Christ, la Bible dit. Et Jésus leur dit, vous avez abandonné votre premier amour. C'est quelque chose. Ça nous fait penser un petit peu, n'est-ce pas? Parce qu'on met tellement d'emphase sur tout qu'est-ce qu'on fait pour Dieu. Et on ne pense pas vraiment à qu'est-ce qu'on fait avec lui. Passer du temps avec lui. L'écouter de lui qui nous parle à travers de sa parole. De prier, de lui faire confiance. On a mis l'emphase
ou que l'emphase ne devrait pas. Les œuvres, c'est bien pour Dieu, mais les œuvres faites pour nous-mêmes, sans sa direction, sans sa présence, est de manquer le plus important. L'œuvre de Dieu devient efficace quand on se branche avec lui, quand on rentre dans son programme, pas notre programme, son programme. Une jeune fille n'avait pas vu son père pour plusieurs années. Son père était de distance. Il voulait lui envoyer quelque chose, un beau cadeau pour lui montrer qu'il l'aimait. Sa fille a répondu à son père, « C'est toi que je veux, papa. Je préfère passer du temps avec toi. » L'Église d'Éphèse a été reprise parce qu'il pensait que faire pour Dieu était un substitut acceptable devant Dieu à la place de passer du temps avec Dieu. Il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas de substitut. Où sont les chrétiens qui se donnent à Dieu, qui passent du temps avec le Seigneur? Mes amis, l'œuvre de Dieu est importante, mais l'œuvre de Dieu va devenir vraiment efficace quand le peuple de Dieu se donne à Dieu. Vous êtes occupés à faire, on est tous, à bâtir une église, une business, une maison, et on oublie le plus important. On oublie les relations qui sont le plus important. Les œuvres pour Dieu, afin d'être efficaces, c'est le résultat de notre temps avec Dieu. Donc les œuvres, premièrement, peuvent devenir le contrefait de votre premier amour. Numéro 2, on voit ici, souviens-toi. On voit la source de votre premier amour. Le Seigneur Jésus essaie de ramener à se souvenir où qu'il était avant, qui ont perdu, qui ont changé de chemin, qui ont pensé que les œuvres, les choses qu'il faisait étaient vraiment, démontraient vraiment une relation avec le Seigneur. Le Seigneur dit non. Relation avec moi, c'est de passer du temps avec moi. Souviens-toi, verset 5 de chapitre 2, « Souviens-toi donc d'où tu es déchu. » Jésus dit à l'Église, il y avait un certain temps que vous aviez ce premier amour. Vous vous rappelez, Église? Quand vous désirez entendre, lire la parole de Dieu, quand votre temps en prière était priorité, quand votre service, vos œuvres étaient motivés par la joie et la force que vous recevez de moi. Pas parce que vous sentez obligé de le faire, parce que vous voulez, vous désirez le faire. Et donc Jésus leur dit, souvenez-vous de ce temps et retournez à cette place d'où vous avez quitté afin de revenir à ta premier amour. On voit cet exemple dans l'Ancien Testament. Dieu a bien averti son peuple avant qu'il allait finalement rentrer dans la terre promise. Dieu leur a dit qu'est-ce qui allait arriver. Et de faire attention, parce qu'il savait que l'abondance s'en venait. Il savait que dans l'abondance, souvent les personnes oublient leur Dieu. Et dans Deutéronome 8:11, on voit cela. « Prends garde à toi, Dieu leur dit, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Et ne garda point ses commandements, ses ordonnances, ses statuts, et que je te commande aujourd'hui d'observer. De peur qu'après tu auras mangé. » Écoutez bien, l'abondance s'en vient. Et que tu seras rassasié et que tu auras bâti tes belles maisons afin d'y habiter et que ton gros et ton menu bétail se sera multiplié et que tu auras acquis beaucoup d'argent et d'or et que tout ce que tu as se sera accru. Alors ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui
qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Parce que oui, l'abondance s'en vient. Je suis un Dieu. Je veux t'aider. Je veux t'en donner. Mais l'abondance s'en vient. Et l'avertissement est là. Et bien sûr, vous savez l'histoire. Qui ont oublié leur Dieu à travers de leur abondance. Mes amis, on peut faire l'œuvre de Dieu. On peut faire les sacrifices, qu'on peut dire, tous les travails, et se trouver à oublier Dieu comme les enfants d'Israël. Dieu regarde. Dieu regarde. Qu'est-ce que je fais pour toi? Le monde sont toujours prêts à dire, regarde les choses que je fais pour toi. Et Dieu répond, qu'est-ce que tu fais avec moi? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Dans Jérémie 2:2, ainsi a dit l'Éternel, il me souvient à ton égard, je m'en souviens, à ton égard de l'affection de ta jeunesse, quand les choses étaient nouveaux, de l'amour de ta fiancée, on parlait de l'amour, la première amour, et que c'était merveilleux. Quand tu me suivais au désert, c'était le désert, mais tu me suivais. Tu n'avais pas une abondance, mais tu regardais à moi pour tes besoins, pour l'assistance, ton aide, pour tout. Dans une terre qu'on n'ensemence point, tu me faisais confiance. Et Dieu leur dit, retournez. Quand vous étiez dans le désert, quand vous étiez dans ce temps-là dans votre vie, que vous étiez en amour avec moi, que moi j'étais assez, Jésus-Christ était assez, je n'avais pas besoin d'autre chose. J'entends le monde dire, je ne sais pas quoi faire. Venez me voir si vous ne savez pas quoi faire, premièrement. Je ne sais pas quoi faire. Mes amis, vous avez un Créateur, un Dieu. Donnez-vous à lui. Dans votre temps libre, profitez-en. Vous n'allez jamais regretter cela, mais vous allez regretter le temps que vous le mettez de côté. Perdez de temps. Quand vous dépendez sur moi, le Seigneur dit, pour vos besoins. Quand vous faisiez confiance à travers de vos obstacles, vous faites confiance en moi, revenez à cet premier amour. Ici, il dit, ô Israël, ô Israël, comme il dit à son Église, ô Église, ô chrétien, souviens-toi donc d'où tu es déchu. Et retourne à cet endroit. C'est ça que ça dit, numéro 3. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, répands-toi. Répands-toi, numéro 3. C'est la solution de votre premier amour. J'étais un jeune homme, ça fait un petit bout de temps, puis je m'en rappelle, avant qu'on avait déménagé aux États-Unis, j'étais jeune, à peu près 9 ans, et on est allé à un magasin, une épicerie qui était sur la première avenue. Sûrement qu'il y en a qui s'en souviennent, mais l'épicerie était là, puis je me rappelle, je pense que c'était Provigo dans ce temps-là. Et il y avait dans le temps, les bonbons étaient très accessibles, au bon niveau aussi pour les enfants, puis ils n'étaient pas chers. Puis je sais que ma mère m'en aurait acheté un, mais j'ai décidé d'en prendre un parce que j'avais peur qu'elle allait dire non. Je ne voulais pas entendre non. Amen. J'espère que je ne vous donne pas des bonnes idées aujourd'hui. Mais j'ai pris un bonbon et je l'ai mis dans mes poches. Le bonbon était une valeur de 5 cents. C'est pas important, n'est-ce pas? Oh, il y en a qui ont 5 cents, pas si pire. Je retourne à la maison, puis maman voit que je suis en train de manger un bonbon. Ils savent toutes, les mamans, je ne sais pas comment ils font. Et elle dit, comment tu as eu ça? Bon, je n'étais pas un bon menteur, comme je ne suis pas un bon menteur aujourd'hui. J'ai simplement dit que je l'ai pris au magasin. Elle m'a dit, on n'a pas payé pour. J'ai dit, non, c'est vrai. Bon, sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a retourné là-bas. On est retourné. Imagine-toi. Elle m'a retourné là-bas, on est retourné dans l'auto, on est descendu, puis elle m'a fait dire à la personne que j'ai pris le bonbon, puis je m'excuse. J'étais obligé de m'excuser. J'ai jamais revolé un bonbon.
par la suite. Puis dans ce temps-là, à cet âge-là, ça me troublait beaucoup. Oui, ça a dompté. Mais c'est simple avec l'Éternel, n'est-ce pas? C'est simple comme ça. On retourne simplement à l'endroit où on a fait une erreur. Le Seigneur sait parfaitement, vous savez, la meilleure façon pour nous d'avancer et d'accomplir, c'est pas d'essayer de couvrir l'erreur, de justifier l'erreur, mais c'est de faire face à l'erreur, de se repentir, et on revient où nous étions avant. C'est tout. On revient. Oui, on est allé dans une direction, peut-être qu'on n'aurait dû pas aller, on a pris un mauvais tour, mais on revient. Et c'est simple avec le Seigneur. Mais nous, on a une tendance à compliquer ces choses. Le Seigneur va nous prendre où nous sommes. C'est la beauté des choses. De se repentir. Mais quand on ne fait pas face à l'erreur et on choisit de ne pas se repentir, la pile continue d'augmenter, n'est-ce pas? Il y en a plus en plus en plus. Et dans Matthieu 24, 12, la Bible nous dit « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. » On se demande aujourd'hui pourquoi le cœur est refroidi. Où sont le monde qui servait Dieu par avant? Hein? Où sont? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous dis que quand notre relation avec lui se trouve dans les choses qu'on fait pour lui, hein, on trouve notre identité comme chrétien dans les choses qu'on fait pour lui et qu'on fait pour les autres, bien sûr, les œuvres, les activités, le fun. C'est pas tout le temps le fun. Hein? Il n'y a pas tout le temps les activités. Les choses, des fois, ne vont pas trop bien. Non, mais si on se donne à l'œuvre des choses et on se donne à des choses qu'on fait pour Dieu et on n'est pas motivé seul par son amour, seul par sa mission, seul par la joie qu'on reçoit de lui, ça ne durera pas. Et ça, je l'ai vu beaucoup, où que les cœurs deviennent refroidis, comme on voit avec le peuple de Dieu. Hein, quand on avait des choses d'abondance, c'était merveilleux. Mais quand il n'était plus là, il y en a qui ont dit, c'est assez. Vous savez que, comme on voit avec l'Église d'Éphèse, et parfois qu'on voit dans nos propres vies, et il reste à se repentir, réaliser que c'est nous, c'est pas les autres, c'est pas à justifier, c'est notre propre cœur qu'on a permis de se refroidir, on a permis de s'éloigner de la chose qui est le plus important. La chose qui est nécessaire pour le chrétien, c'est pour ça que Jésus en parle tellement, de le temps assis à ses pieds, l'écouter, sa parole, prier, lui faire confiance. Seigneur, je reconnais. Je reconnais mon erreur, mon péché. Je suis occupé à faire beaucoup de choses, mais j'ai négligé la chose la plus importante, toi. C'est la place qu'on doit venir. Jésus leur dit de revenir à leur premier amour. Souviens et repens-toi. Et numéro 4, en finissant, et fais tes premières œuvres. La Bible nous dit, en Apocalypse 2,5, souviens-toi donc d'où tu es déchu. Répands-toi et fais tes premières œuvres. Jésus ne perd pas son temps. Et notre temps. Il a mis les choses aux règles, les choses claires. Et dit, regarde, qu'est-ce que tu dois faire? Retourne à l'endroit où tu as quitté. Repens-toi et let's go. Fais tes premières œuvres. Reviens à ta première amour. Reviens à la place, Jésus dit, où que c'était vraiment simple. De me faire confiance, de se donner complètement à moi, de croire ma parole, d'avancer par la foi, de s'inquiéter de rien. Vous vous rappelez? Car je suis le Seigneur, ton Dieu, il dit.
Reviens à la place, Jésus dit, où moi seul, j'étais suffisant pour tout. Moi, je sais assez. Notre service pour Dieu est efficace quand notre communion avec Dieu est comme notre premier amour. La Bible dit, en finissant, « Souviens-toi d'où tu es échu, répands-toi, fais tes premiers amours, sinon, Jésus dit, sinon, je viendrai bientôt à toi, et si tu te répands, si tu ne répands, j'ôterai ton chandelier de sa place. » Le Seigneur dit à l'Église, il dit, garde, c'est pas mal clair. Sinon, il va y avoir des graves conséquences. Le chandelier ici représente l'Église. Ça veut simplement dire que l'Église ne continuera pas à exister en tant que témoin de Jésus-Christ. Peut-être l'Église va fermer ses portes, je ne sais pas. Mais je sais que c'est au niveau du témoignage de Jésus-Christ. La chandelle, le chandelier, va s'éteindre. Ce matin, le chandelier de l'Église, nous sommes l'Église. Comment la lumière brille? Est-ce qu'on doit revenir à notre premier amour? Et pour ceux qui n'ont jamais reçu le salut offert par Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, je vous encourage, venez à votre premier amour. C'est merveilleux. La Bible dit dans le livre des Actes 3,19, « Repentez-vous. » C'est la seule façon. Donc, et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. Imaginez-vous de venir à Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il vous donne en retour? Il pardonne tous vos péchés, passés, présents, futurs. Hein? Ça, c'est le meilleur deal qui existe. Quel échange! Le Seigneur prend tous nos cochonneries, il pardonne avec son sang. Qui voudrait faire ça pour nous? Seulement le Seigneur Jésus-Christ. On abandonne notre premier amour quand on perd notre jour à jour conscience que j'ai besoin de Dieu. On va prier. Père éternel, je te remercie pour ce simple message qui me fait du bien, qui parle à mon cœur, qui est tellement nécessaire pour nous à travers de tout. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? On a des familles, on fait notre possible, on fait beaucoup d'efforts, on travaille ici et là. Père, on réalise qu'on est très occupé. Mais Père, il y a quelque chose qui est nécessaire pour le succès de notre vie, le succès de notre famille, le succès de toutes les choses que nous avons devant nous. Et c'est le temps avec toi. Comme on a vu avec Marie, aide-nous, Père, à vraiment comprendre et à croire, et par la foi, de choisir, de mettre en priorité et de retourner, pour certains, à notre premier amour. Pour certains, c'est de vraiment établir cette nouvel amour, cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Père, fais ton travail en nous et aide-nous à te suivre. On prie au nom de Jésus. Amen. Le piano va jouer. Prendre un moment avec le Seigneur. Peut-être c'est le temps de se souvenir et changer de direction. Le Seigneur est là, il nous attend où qu'on l'a laissé. Pasteur, je n'ai pas vraiment laissé le Seigneur, mais peut-être un endroit de votre vie que vous avez mis de côté. Le Seigneur est là. C'est le temps de se repentir. À lui.
Chantez 189, si vous voulez, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Amen. Cherchez d'abord. Amen. On sait, on le sait. Mais est-ce qu'on le fait? Le Seigneur dit, c'est avec moi que ça se passe. Puis si c'est avec moi, ça va être efficace pour moi, pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu est bon. Amen. Il nous ramène à les choses.
Hi, my name is John Tyler, and I have the privilege of directing the West Coast Choir here at West Coast Baptist College. We really enjoyed making this video, and we hope you enjoyed the presentation of the song as well. If you did, would you take a moment and just share it with some friends, some family, some people that you think might enjoy the video as well? If you'd like to hear more music from West Coast Baptist College, you can find several